Boker Tov, nous sommes le 12 janvier 2022, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Et oui, nous retrouvons à Jérusalem notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour, Boker Tov. Daniel, à la une de l'actualité, la crise sanitaire ce matin et le cabinet Corona qui s'est réuni hier soir pour la première fois depuis 3 semaines. L'objectif, débattre de cette 5e vague qui déferle massivement sur Israël. Oui, effectivement, Boker Tov Ilana, en dépit de la situation d'urgence et des données alarmantes de plus de 40 000 nouveaux cas recensés hier, le cabinet Corona n'a pas pris la moindre décision à l'issue de cette première réunion hier depuis 3 semaines. Les experts ont informé les ministres que la vague actuelle allait prochainement atteindre son paroxysme. Selon l'une des prévisions de ces experts, le nombre de nouveaux malades graves devrait augmenter d'une centaine par jour en Israël. Mais selon l'un des experts, de nouvelles mesures restrictives n'ont pas de sens face à la puissance de la vague actuelle. Selon lui, il est préférable de se focaliser sur la protection des populations à risque, comme les personnes âgées. Rappelons qu'hier, le directeur général du ministère de la Santé, le professeur Nachman H, a validé la réduction du délai d'isolement pour les personnes malades de 10 à 7 jours avec à la fin de cette période au moins 3 jours sans symptômes. Le directeur général du ministère de la Santé a émis également lors de cette réunion d'hier les appréhensions sérieuses concernant le risque de voir les équipes médicales s'effondrer face à la propagation du virus. Ce matin, on recense plus de 3000 médecins et infirmières malades ou en cas contact. Et le système médical n'est pas le seul, Daniel, à être affecté par cette propagation. Oui, effectivement, tous les secteurs sont touchés. Un exemple, la Compagnie nationale des chemins de fer israélienne a décidé de réduire le nombre de trains qui circuleront aujourd'hui sur certaines des lignes les plus fréquentées du pays, comme par exemple la ligne Be'er-Sheva-Tel Aviv. D'ailleurs, même la circulation sur les principales autoroutes du pays a considérablement baissé. On parle d'une baisse de 30 à 40% due à cette augmentation du nombre des malades et des personnes isolées. Toujours à propos, hier en fin d'après-midi, le Premier ministre Naftali Bennett s'est adressé à la nation pour lui expliquer la gravité de la situation. Oui, et lors de cette intervention, le Premier ministre a expliqué que le variant Omicron contaminait beaucoup plus que tous les précédents variants réunis, mais il a expliqué qu'il n'était pas question d'instaurer un nouveau confinement. Je ne veux pas que les Israéliens perdent leur emploi et ferment leurs entreprises, a dit le Premier ministre, qui a appelé les Israéliens à travailler dans la mesure du possible chez eux à domicile. Dans le reste de l'actualité, un nouvel attentat terroriste hier en fin d'après-midi. Ça s'est passé au carrefour de Khalamish dans le nord de la Samarie. Oui, un soldat israélien a été blessé lors d'une attaque à la voiture bélier contre un poste de passage. Le soldat a été évacué en hélicoptère vers l'hôpital Hadassah de Jérusalem. Un terroriste palestinien a projeté son véhicule vers un groupe de soldats. Il a percuté donc ce jeune soldat. Le terroriste a été immédiatement arrêté par les forces de sécurité et conduit pour interrogatoire. Une nouvelle crise politique au sein de la coalition et cette fois c'est le parti Ra'am qui menace de ne plus voter avec la coalition. Oui, en effet, le motif invoqué par les dirigeants du parti islamiste peut paraître étonnant. Ils protestent contre les cérémonies de plantation d'arbres organisées par le KKL dans le Negev à l'occasion de la fête de Tou B'Shvat. De facto, ce sont les Bédouins du Negev qui protestent contre ces plantations traditionnelles prévues près de leur localité de Moulada. Ils affirment que ces plantations ont lieu sur des terres privées alors que du côté israélien et du côté du KKL, on affirme qu'il s'agit de terres domaniales appartenant à l'État d'Israël. Hier soir, des Bédouins de la région ont provoqué des émeutes sur les routes et ont incendié des véhicules israéliens qui circulaient. Ra'am a menacé de plus voter avec la coalition tant que ces plantations ne cesseront pas. Le ministre des Affaires étrangères Yair Lapid a réagi en demandant au KKL de suspendre pour l'instant ces plantations le temps de procéder à quelques vérifications. Et enfin, dans ce contexte de tension, la Cour suprême a appelé la ministre de l'Intérieur à cesser l'application de la loi sur la souveraineté. Oui, effectivement, la Cour suprême a rappelé à Ayelet Shaked que cette loi d'urgence qui empêche les Palestiniens de se doter de la nationalité israélienne dans le cadre d'un rassemblement familial avait expiré en juillet dernier à la suite du refus de l'opposition parlementaire de la prolonger. Mais depuis, Ayelet Shaked avait utilisé ses prérogatives pour empêcher au cas par cas la réunion de ces familles. La Cour suprême a donc expliqué à la ministre que la loi n'était plus dans le livre des lois d'Israël et donc elle ne pouvait plus empêcher ce rapprochement familial. Je vous rappelle qu'en début de cette semaine, Shaked avait déposé un projet de loi à ce propos qu'il a été validé par la commission interministérielle des lois.
Une page météo pour clôturer ce premier journal d'information. Le temps sera partiellement nuageux à Clair avec des températures relativement clémentes et ce avant un week-end qui va être apparemment bien arrosé. Les températures prévues aujourd'hui 15 degrés à Jérusalem, 20 à Tel Aviv et 22 degrés à Eilat.